Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'ailleurs ça sera la dernière vidéo avant une semaine, des vacances pour moi, donc il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine sur la chaîne, normalement prochaine vidéo, donc ça sera dimanche prochain, dans une semaine. En tout cas un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, tous ceux qui commentent. Voilà, c'est une belle communauté déjà depuis à peu près 2-3 mois maintenant, donc merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien. Voilà, je suis extrêmement reconnaissant envers vous qui me soutenez, qui me poussez justement à continuer à vous procurer des informations sur le Barça et toute l'actualité qui entoure le club. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens catalans. Mundo Deportivo qui titre Blindaje Segunda Parte. Alors le Barça a initié déjà depuis quelques semaines une vague de prolongation de contrats, notamment chez les profils plutôt jeunes qui sortent de la Masia ou qui sont sortis de la Masia depuis quelques années. On pense évidemment par exemple à Gavi. On pense évidemment aussi par exemple à des joueurs comme Pau Cubarsí, à des joueurs comme Pedri. Donc voilà, on a initié déjà une première vague de prolongation de contrat. Maintenant, la deuxième partie va aussi démarrer puisque on veut aussi continuer à miser sur les joueurs qui sont présents depuis quelques années et qui apportent satisfaction, ce qui semble assez logique. Donc vous les voyez par exemple ici, Rafinha, Lamine Yamal évidemment aussi, qui est un petit peu un dossier à part, et Jules Koundé, et puis on a en bas Frenkie de Jong. Alors selon Mundo Deportivo, Frenkie de Jong, tout dépendra de son apport, de son investissement et du rendement tout simplement de cette seconde partie de saison pour savoir si il sera prolongé ou non. Après, on sait les amis quand même que Hansi Flick et Joan Laporta apprécient énormément le profil de Frenkie de Jong. Voilà, Deco va travailler maintenant sur les prolongations de contrat de Lamine Yamal, de Rafinha et de Jules Koundé. Tous ces joueurs sont considérés comme des joueurs très importants pour le projet du club pour les prochaines années. On l'a vu cette année avec l'arrivée d'Hansi Flick, la métamorphose de cette équipe du Barça, des bases très solides. Alors il y a peut-être des axes de progression, des choix, des pistes à renforcer sur le mercato, mais il y a quand même aussi une ossature qui est très intéressante, et notamment ces trois joueurs en font partie, plus tous ceux dont on a déjà parlé, les Cubarsí, Pedri, Gavi et autres. Donc voilà, il y a cette volonté du côté du Barça de continuer à justement bloquer tous ces joueurs pendant encore quelques années pour que l'équipe soit quasiment complète et que l'on ait besoin de quelques ajustements sur le mercato. On enchaîne avec la une du quotidien sport consacrée à Fermín Lopez. On a eu une longue interview de Fermín qui s'exprime un petit peu mieux sur le terrain, dans le sens exprimer les amis, dans le sens ses prestations sont de plus en plus convaincantes. Alors il y a le carton rouge très récemment qui va le freiner peut-être un petit peu, mais en tout cas les prestations sont satisfaisantes parce qu'il y a aussi une relation de confiance entre Fermín et Hansi Flick, et il l'a dit d'ailleurs, Fermín, voilà, le fait que Hansi Flick lui accorde sa confiance, ça contribue évidemment à son épanouissement sur le terrain. On prépare le match évidemment les amis de lundi. Alors petite particularité, le Barça aura donc en sa possession les résultats de ses concurrents puisque le Real et l'Atlético vont jouer cet après-midi. Donc le Barça qui joue lundi aura tout le temps de faire ces petits calculs si calcul il y a, parce que on sait très bien que les Catalans doivent ne se focaliser que sur leurs prestations, sur eux-mêmes, et prendre 3 points. Voilà, c'est le plus important. Regardez ce qui se passe à côté. Oui, il faudra certainement le faire lorsque le championnat sera peut-être un petit peu plus proche de la fin, parce que là il reste quand même encore beaucoup de matchs, mais pour le moment c'est focus sur ses prestations, et le Barça doit prendre 3 points sans trop regarder ce qui se passe à côté. On sait que cette équipe du Rayo est une équipe très surprenante, qui est capable vraiment d'embêter tout le monde en Liga. C'est toujours des matchs compliqués. Alors c'est généralement plus compliqué lorsque tu vas à Vallecas. Maintenant c'est une équipe qui est quand même plutôt bien organisée, le Rayo, qui est capable aussi par rapport à ses latéraux, qui est une équipe assez offensive, mais
c'est plutôt à la maison que c'est plutôt compliqué. Donc on verra aussi le visage que va nous proposer cette équipe du Rayo lundi soir. Mais il est vrai que c'est une rencontre voilà, qui ne sera pas simple parce que c'est une belle équipe, cette équipe du Rayo. On a quelques petites photos de la séance d'entraînement. On retrouve notamment Ferran Torres. Pau Cubarsí aussi, puis vous voyez évidemment une grande partie de l'effectif aussi derrière Cubarsí. Le portier polonais Wojciech Szczesny avec un arrêt de Szczesny que l'on retrouve sur cette image, une parade. Lamine Yamal. D'ailleurs, petite information que l'on retrouve sur cette photo où on voit Lamine Yamal, vous pouvez constater un bandage au niveau de la main droite de Lamine Yamal, alors main droite poignet. On n'a pas eu d'information, hein. Le club n'a pas communiqué là-dessus, on sait pas trop, on voit aussi 2 doigts qui sont visiblement strappés, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Pour Lamine Yamal, voilà, on n'en sait pas plus, alors on aura peut-être des informations lorsqu'Hansi Flick sera en conférence de presse, mais voilà, pour le moment c'est un petit peu un mystère. Alors, bon, c'est la main, c'est pas forcément très handicapant pour jouer, évidemment. Mais voilà, c'est quand même à noter un bandage qui est apparu hier lors de l'entraînement pour Lamine Yamal. Fermin Lopez, des petites déclats de Fermin Lopez qui nous dit premièrement, Deco a toujours cru en moi. Je sais que savoir que le club n'a pas voulu et n'a pas souhaité écouter les offres d'autres clubs est quelque chose de très rassurant pour moi. On rappelle quand même que, par exemple, Manchester United s'était un petit peu positionné. Alors il n'y a pas eu non plus des négociations très très concrètes parce que le Barça a très rapidement fermé la porte à un départ de Fermin, mais voilà, sur ce mois de janvier, Manchester United est venu au renseignement par rapport à Fermin et voilà, très rapidement le Barça a dit non, voilà, il n'est pas à vendre, et ça c'est évidemment aussi quelque chose qui joue pour Fermin de se sentir justement valorisé du côté de Barcelone, de se sentir important. Autre déclat de Fermin sur son passage en 3e division du côté du Deportivo Linares, il nous dit « J'ai vu ça comme une chance de prouver à moi-même, ça m'a aidé, j'aurais eu de la chance de revenir au Barça athlétique, mais revenir directement avec l'équipe première du Barça, c'était quand même quelque chose que je n'imaginais même pas. » Donc voilà, c'est parfois très bénéfique, hein, les amis, surtout, alors évidemment on parle surtout d'un profil plutôt jeune, mais d'aller jouer chez une équipe de 3e division, il l'a dit aussi, Fermin, ça n'a pas été simple pour moi d'aller jouer là-bas, parce que je me voyais continuer du côté de Barcelone, mais il a dit c'était une opportunité pour moi de me montrer, de grandir, et regardez, l'opportunité elle a quand même été magnifique. Alors c'est des sacrifices d'aller jouer chez une équipe de 3e division quand tu penses et quand tu espères pouvoir continuer du côté du Barça, mais regardez, le sacrifice est quand même payant à l'heure actuelle. Fermin, on ne sait pas s'il en serait là, hein, s'il n'avait pas justement profité de ces moments en 3e division où il a pu aussi se construire tout simplement. Autre déclat de Fermin qui nous dit « J'ai encore beaucoup à améliorer, ma meilleure version n'est toujours pas arrivée ». Ça aussi, oui, c'est un joueur quand même, Fermin, qui a quand même beaucoup de qualité, ça on peut le remarquer, mais on peut aussi rapidement déceler qu'il y a pas mal d'axes de progression chez lui, de régularité aussi, puisqu'il a parfois tendance à être, on va dire ça comme ça, mais à passer peut-être en dedans pendant une trentaine de minutes, on a l'impression qu'il disparaît un peu de la rencontre. Les qualités, il les a maintenant, voilà, trouver cette régularité aussi, c'est quelque chose de très important au plus haut niveau, et il le dit, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, et ça va venir. Autre déclat de Fermin sur cette seconde partie de saison, il nous dit voilà, la meilleure partie de la saison arrive, c'est aussi la plus difficile. On est sur une très bonne dynamique, on travaille bien, on est préparé pour ce qui va nous arriver, on est très unis, on veut aller chercher les objectifs que l'on s'est fixés, c'est-à-dire gagner des titres. Ensuite, les amis, une petite information sur Jonathan Tah, qui devrait donc arriver cet été gratuitement en provenance de Leverkusen. Jonathan Tah, c'est une petite particularité quand même assez intéressante. Il n'a raté que 7 matchs pour cause de blessure sur les 7 dernières saisons. Donc c'est quand même ça une stat aussi très rassurante. On sait, du côté de Barcelone, on ne sait pas que au Barça, mais on sait que souvent on a eu des joueurs qui malheureusement ont été très régulièrement blessés. Alors pour diverses raisons, parfois c'est une éthique de travail, parfois c'est
malchance tout simplement, une blessure. Voilà, il y a plusieurs raisons. Il y a aussi évidemment le facteur des gènes tout simplement. Il y a des joueurs qui sont jamais blessés, c'est aussi les gènes. Hein. Et Jonathan Tah est quand même très impressionnant sur ce domaine. 7 matchs ratés en 7 ans. Un match par année, ce qui est quand même relativement satisfaisant pour quelqu'un qui enchaîne aussi, hein, parce qu'il y a quand même un calendrier chargé avec Leverkusen, avec la sélection allemande. Donc c'est un joueur qui joue beaucoup et qui a tendance à ne jamais être blessé. Donc ça aussi, c'est quand même une donnée importante. Petite information sur Ansu Fati, le Barça considère maintenant que Ansu Fati a des choses à montrer. Le club voit un changement chez lui, il y a plus d'efforts, il est plus engagé plus d'engagement dans ce qu'il fait dans son travail. Il reste après les séances d'entraînement pour travailler notamment la finition. Il est déterminé à retrouver une place. Le Barça espère qu'il va y arriver parce que le talent du joueur est indéniable. Maintenant, voilà, on le sait, on le répète depuis des années presque maintenant, mais il faut que Ansu Fati trouve là aussi une régularité sur le plan physique. Tout ce qui se passera sur le terrain dépendra de l'aspect physique chez Ansu Fati. Tant que le physique ne tiendra pas, on ne pourra rien voir d'intéressant sur le terrain sur du long terme. Donc si physiquement ça va mieux, tant mieux, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on lui souhaite, et on espère qu'il aura d'ailleurs aussi quelques minutes, voilà, d'ici à quelques jours ou quelques semaines. Une autre information de Joan Laporta, alors plusieurs médias annoncent que Neymar ne serait pas contre un retour du côté de Barcelone. Alors il semblerait que Joan Laporta ait envoyé un message clair à Neymar. S'il souhaite revenir du côté de Barcelone, il faut déjà que deux choses soient actées. Premièrement, qu'il revienne en tant qu'agent libre, donc gratuitement. Alors, on n'imagine pas le Barça aller chercher une indemnité, enfin transmettre une indemnité de transfert pour Neymar. Là, faut pas rêver. Donc soit il viendra gratuitement, soit il ne viendra pas. Et aussi que sur le terrain, son prêt du côté de Santos, soit quelque chose de positif. Bon, pour le moment, les débuts sont très contrasté, c'est assez compliqué, ça fait presque 2 ans qu'il joue pas, donc en même temps c'est un peu compliqué, mais voilà, on veut du côté de Barcelone qu'il arrive gratuitement si possible, si toutefois ça se fait les amis, qu'il arrive gratuitement et qu'on voit aussi des progrès par rapport à ce qu'il pourrait faire du côté de Santos sur cette seconde partie de saison. Si on voit encore un joueur qui est blessé tous les 2 matchs, je ne vois pas l'intérêt pour le Barça d'aller le chercher. Mais bon, voilà, on verra ce qui se passera sur cette seconde partie de saison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao à tous.